on a gagné. Et l'arme fatale. J'espère que vous allez bien. Je fais cette méditation improvisée. Ce n'est pas la continuation de celle que je dois terminer. Mais j'ai décidé de faire cette méditation ce soir pour vous remercier. Et franchement, ça dépasse les 100 vues sur Facebook. Et pour moi, c'est un miracle. Vraiment. Je suis un peu couverte. Encore, je vous montre un peu. Cette fois, je ne vais pas me mettre debout. Et je vous montre en même temps voilà, mes petites choses d'hiver. Et là, j'ai un petit queue de cheval déjà. Mes cheveux sont bien poussés et sont à 100% naturels. Et je vais toujours insister sur ma coiffure. Et donc, je suis très touchée, je vous remercie pour une femme solitaire comme moi, parce que je suis la véritable solitaire. Et même si Paris Match a sorti un titre, on dit un titre, un portrait avec les filles de la personne, la usurpatrice, cette personne escroc qui a pris ma vie pour la vendre, s'est fait passer pour moi, assassin. Et donc, soi-disant, ces filles, ils se sont dit, ma mère, c'est quelqu'un de solitaire. Je vous passe des petites informations, les Français surtout, parce que ça a un rapport aussi avec le nom de cette méditation. On a gagné l'arme fatale, justement. Et donc, les filles, soi-disant, notre mère, elle est une grande solitaire. Aussi, son Paris Match, toujours. Gala et toutes les autres magazines, bien entendu. Mais en réalité, c'est moi la véritable solitaire. C'est pour ça que je suis touchée de savoir que, déjà, on va résumer. C'est important, les amis. Déjà, je ne suis pas française. Le français n'est pas ma langue maternelle. Je l'ai appris ici en France et parmi le peuple. Je n'ai pas fait des études pour apprendre la langue française. Si ce n'est qu'à la mairie, je me suis inscrite à l'époque pour aller suivre des cours le soir. Mais ça durait vraiment pas longtemps. Et j'étais même reçue à l'époque à la mairie de Paris, tellement j'avais vraiment, m'avait fait, comment on pourrait dire, pas remarqué, mais j'étais remarquable, je ne sais pas comment on dit en français. J'ai reçu des cadeaux, des livres des écrivains français, que je les ai toujours. Et par rapport à tous mes efforts que j'avais fait en français, j'avais des bonnes notes même et tout. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais sinon, le français, je l'ai appris parmi le peuple. Donc, c'est un miracle pour moi. Et je sais que je dois faire des efforts. Je dois m'améliorer. Mais franchement, j'ai plein de choses aussi dans ma tête. Ensuite, après, c'est un miracle puisque j'ai rien fait pour attirer du monde sur ma page, que ce soit Facebook ou YouTube. Et donc, pour moi, dépasser les 100 vues sans rien faire et que Facebook me censure en plus et tous les traumatismes que je vis en même temps. Donc, moi, je suis vraiment émue et très touchée. Très touchée. Et il y a aussi le fait que, comme je vous disais, j'étais très seule. Actuellement, même mon téléphone, tout le monde s'alerte, tout le monde, je veux dire, là, dans mon petit travail que j'ai, c'est rare que mon téléphone puisse sonner. Donc, quand mon téléphone sonne, je réponds puisque ça peut être quelque chose de grave parce qu'il n'y a que ça. Et donc, je suis une grande solitaire. Et je passe cette information puisque c'est ce qui est sorti par Image. Notre mère est une grande solitaire alors qu'elle s'évalade avec
les maçons, les sionistes, la copine de Camilla d'Angleterre, la grande amitié avec Melania Trump, et j'en passe quoi. Elle a comme 7 petits enfants, soit 10 2 maris, des sexes, des copines, des copains, des sœurs, de tout ça. Mais tout faire pour prendre ma vie. Ils vous la vendent, les Français, vous mentir. Donc là, vous avez la vraie solitaire. Vous savez, la vraie, l'original, voyez. Cet escroc, assassin, ce groupe d'escrocs assassins. Voilà, donc je suis très touchée, merci beaucoup. Même si une seule personne, imaginons, me laissait des messages, je serais si ravie, je me sens si accompagnée avec simplement une seule personne. Parce que comme je vous dis, depuis 16 ans, j'ai quitté le foyer familial au Chili. Imaginez ce que c'était le Chili hein, dans les années 80-70. D'ailleurs, je vous raconte puisque l'arme fatale, vous allez voir, et on a gagné. C'est pour ça que je fais cette méditation ce soir. Car vous savez que le relief, la géographie de chaque pays et même de chaque région dans un pays, ça aide hein, à la construction de la personnalité et aussi de la culture d'un pays, mais aussi à l'intérieur du pays. Vous savez, même en France, hein, les Nordiques, c'est pas pareil que ceux qui viennent de la Côte d'Azur ou les Corses, par exemple, ou les gens qui viennent de la Réunion, voyez. C'est pas pareil. Moi, je viens de vraiment le coin où il fait froid. Et le Chili, à cette époque, dans les années 80, voyez-vous, il n'y avait pas de grandes écoles. D'ailleurs, il y avait une école par ville, presque par village. Et les cours se faisaient vraiment à l'ancienne, hein, dans une petite maison. Parfois, il n'y avait même pas de sol par terre. Hein. On allait à pied, on traversait les rivières pieds nus. On faisait 1h30 de marche, en train de monter les montagnes, descendre, traverser les rivières. C'était toute une aventure, voyez. Et j'ai beaucoup de frères et sœurs, comme vous le savez. Une grande famille, un mélange, déjà vous connaissez un peu le mélange des cultures que je suis. Je suis une femme, comme je vous disais, multiculturelle. Côté juif, côté indigène, espagnol. Et puis je suis née au Chili, puis il y a toute l'influence de la communauté indigène, hein, parce que je suis née et grandie parmi eux. D'ailleurs, je suis en train de vraiment rassembler toutes mes recettes, hein, d'ailleurs, que même les Chiliens ne connaissent pas, puisqu'ils sont oubliés, cette partie de cet endroit où je viens. Et je suis en train de voir si je peux éditer ce livre aussi des recettes. Quelques-unes à vous les Français, vous les savez à travers Picard. Et donc je vous donnerai la liste. Et après je vais sortir aussi mon livre de recettes anciennes qui vient de cet endroit où je suis née et j'ai grandi. Cependant, voyez-vous, tout ça, ça forme le caractère et en même temps la culture d'un pays, comme je le réitère. Et en même temps, ça crée les cultures de chaque pays, de chaque région. Les richesses culturelles de chaque pays et de chaque région. De là vient le fait que moi je m'y oppose énormément aussi à la manque de respect, autant au niveau international, car et je suis triste aussi pour vous les Français, car si par exemple vous me dites est-ce que tu pourrais nous représenter, Nélida, je vous dirais non. Non, parce que je ne suis pas française. Et la France, c'est un trésor, c'est un beau pays. Je vous dirais, c'est pour cette raison que je ne veux pas vous représenter les Français, parce qu'ils font vrai français, ça, voyez-vous. Pourquoi abîmer ce qui est à vous? Et c'est pareil pour moi, voyez-vous, il y a toute cette tristesse dans laquelle on dirait ceux qui gouvernent ce pays en France ont honte de la France, en fait. Parce qu'ils sont vendus à l'étranger, ils sont vendus ma vie. Pas la vie d'une Française qui vient de la Provence. Moi, j'étais admiratrice de Bernadette Chirac, vous savez.
Je ne suis qui, encore une fois, je ne suis personne. Et mes amis les Français, et vous tous partout dans le monde, à vous d'en juger aussi. Hein. Mais je pense que Bernadette Chirac, malgré tous leurs défauts, hein, je ne suis pas en train de dire que je ne connais pas ces personnes-là. Et la politique, ça je vous la laisse à vous les Français. Mais je parle de la conduite. Et je trouve que Bernadette Chirac a représenté bien la France quand même. Et d'une façon très élégante, comme la France a besoin d'être représentée, voyez. Et donc, du coup, j'essaie de faire de mon mieux avec les Latinos qui voient que j'ai une influence aussi française, parce que comme je vous disais dans votre méditation, 50-50, c'est-à-dire 24 ans. J'ai vécu au Chili et 24 ans en France. Mais je ne me sens pas à l'auteur pour représenter un pays si merveilleux. Pour cela, c'est vraiment la française, quoi. La française. Et c'est pour ça que je suis triste en même temps que cette personne et tout le groupe, encore une fois, de ce groupe Lagardère. Et maintenant, le juif, Monsieur Bolloré. Et on dirait, ils sont honte de vous, les Français. Ils sont honte de la France. Tout faire pour abîmer ce merveilleux pays. Pourquoi prendre la vie, ma vie, la mienne? Car de toute façon, les Latinos et moi-même, je pourrais me sentir flattée et dire, vous voyez les Français, vous, tout ça, mais j'aime tellement ce pays que je refuse qu'on prenne ma vie. Et en même temps qu'on prenne ce qui appartient aux Latinos en même temps. Je suis enfant d'un Dieu, et je le réitère encore, dans lequel c'est Dieu qui a créé les nations. Voyez, et à l'intérieur des nations aussi, il a créé plein de choses qui forment notre caractère, voyez. Et en France, comme partout dans le monde, par exemple en France, comme je vous disais, les Nordiques, c'est pas pareil que ceux qui viennent de Toulon, Saint-Tropez ou autres, voyez. La Corse, les Outre-mer, la Réunion, la Martinique, hein. Voyez-vous, c'est pas pareil que la personne qui vit ici en Île-de-France, voyez. Il y a une différence et tout ça, ça fait la richesse d'un pays. Et donc, prendre ma vie pour la vendre, et là on voit le besoin de ne pas représenter la France, le besoin de ne pas respecter ce pays, car aujourd'hui, je le dis, c'est à vous d'en juger les Français, voyez. Et justement, l'arme fatale, et on a gagné. Car aujourd'hui, je le dis, moi, franchement, c'est ce sentiment-là. Je vraiment, du moment où je me suis fait connaître et que je vis en France, je n'essaye pas de représenter la France. Mais je suis admiratif de très peu de femmes. Entre elles, il y a Jacqueline Kennedy. Et aussi, j'ai croisé des personnes aristocrates au Chili quand j'étais jeune. J'ai travaillé pour ces personnes. Vous savez que j'ai travaillé pour tout ce que c'était les maçons et tous ces riches. Ces personnes vraiment aristocrates chiliennes. Et vraiment, juste passer, faire ses études en France, même parler français, c'était vraiment la classe. Tu te devais de représenter en même temps la France. Voyez? Et moi, j'ai toujours cette mentalité, je me dis, bien sûr, je ne fais pas des efforts par contre. Car je me sens à l'aise ici en France, alors que aucun Français m'a souhaité la bienvenue. Et si, vous allez me dire, si, on t'a souhaité la bienvenue, les amis à nous, hein, c'est-à-dire les ennemis. Les Français, le peuple français me dira ça peut-être. Mais j'essaie quand même de montrer que vraiment mon passage pour ce beau pays laisse des traces. Et j'essaie de donner le meilleur, bien évidemment, pour avoir ce petit quelque chose à la française, voyez-vous. Et même malgré tout, je vais faire des efforts pour vraiment m'améliorer mon audition, surtout pour parler français. J'y tiens vraiment de tout mon cœur.
Et donc, du coup, j'ai appris des femmes très rares, comme Jacqueline Kennedy, voyez-vous. Elle était aussi fière de cette éducation qu'elle avait reçue de la part de vous, les Français. Elle le disait tout le temps, parce que son comportement n'était pas exactement comme une Américaine. Vous voyez, et donc, et ça a fasciné les Américains, d'ailleurs. Mais elle était toujours américaine avec cette éducation, avec cette influence française. Et je tiens beaucoup d'elle. J'espère vraiment, sincèrement, donner une belle image de ce pays que je porte dans mon cœur et que je vais ramener ailleurs. Moi aussi, je voudrais vraiment pas représenter la France, mais que les gens voient en moi qu'il y a cette influence française, voyez-vous. Et donc, parce que j'aime ce pays. Et toutes les choses doivent se faire par amour, voyez. Et c'est là que de là vient ma grande tristesse de savoir que cette personne à qui vous les payez, ceux qui sont clairement, hein, les gouvernements, même Bernard Arnault, l'Empire Louis Vuitton, la Galerie Lafayette, et même maintenant le musée du Louvre avec toutes ces histoires. Tu dis la France, c'est vraiment l'étiquette de luxe. Tu peux venir manger un sandwich là, par terre à côté du pont, mais du moment que le sandwich tu l'as mangé en France, ça te fait quelque chose en fait. Ça te fait quelque chose. Et donc du coup, la France garde toujours son splendeur. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le sentiment. Hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment, à travers mon histoire aussi, on vit des gens comme si les gens haïssent, sont jaloux des Françaises et des Français. C'est mon sentiment parce qu'abîmer l'image de quelqu'un, je suis en train de faire mes recherches, mes amis, vous savez, sur les gens jaloux. Apparemment, tout ce que ces personnes font me font à moi. Ce sont les sensations d'une personne jalouse, frustrée. Voyez? Il paraît que quand quelqu'un est jaloux, frustré, va répéter tous tes gestes, va essayer de te nuire. Voyez? Mais je me suis aperçue que c'est pas simplement contre moi, parce que du moment où les magazines et tous ces groupes-là qui s'occupent de la communication, justement, qui concerne la représentation de la France, du moment qu'on vend ma vie. C'est-à-dire, c'est moi, c'est Nélida qui est en train d'enchanter le monde. Et c'est pas la France, voyez-vous. Moi, j'étais au Chili, j'étais très jeune à l'époque quand je vois ce geste de Madame Chirac qui offre au moment précis un petit sac de Louis Vuitton à la princesse Diane. Elle a choisi la personne indiquée parce que vraiment, vous savez, mon côté juif aussi, hein, c'est le fait que nous ne pouvons pas, et même chrétiens, notre côté chrétien, Jésus-Christ l'a dit, vous ne pouvez pas, voyez, donner les perles là au porc, au cochon. C'est un conseil. Et donc, Louis Vuitton, par le passé, représentait la France. Et c'est ça qui a fait de cet empire. Il a gagné le respect, pas parce qu'il s'appelle Louis Vuitton, sinon parce que c'est en France. Il aurait été créé chez nous, là. Il aurait vraiment, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Mais sa marque a fait surtout le fait d'être créé en France, voyez-vous. C'est pour ça que je vous disais, les Français, la richesse, votre richesse spirituelle que vous avez, à tous les niveaux. Donc, du coup, c'est triste de voir que, autant à l'étranger, et autant à vous-même, les Français, on vous a vendu ma vie. Comme je vous répète, je pourrais me sentir flattée. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça une des larmes fatales, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, je me sens, c'est à vous d'en juger. Je voudrais que vous me jugez, vous les Français. Aujourd'hui, je me sens pas, en quelque sorte, Madame Chanel, on va dire, qui d'ailleurs c'est une autre des femmes que j'admire. Et Coco Chanel, c'est pour moi la française que j'admire.
une des françaises. Il y a Jacqueline Kennedy, bien entendu la princesse Diana. Et ce sont très rares. Ce sont des femmes très très rares que j'admire. Un jour, je vous dirai pourquoi. Et pas admirer non plus, genre, je veux être comme elle. Sinon, comme des exemples. Comme des exemples, je trouve que dans ces personnes-là, il y a eu de l'amour. Amour pour elle-même. Et aussi la reconnaissance, que pour moi, c'est très important. La fidélité, voyez-vous. Et surtout la loyauté. Voyez-vous. Pour moi, la loyauté, c'est quelque chose de très, très important. Puisque moi-même, je viens d'un royaume. Nous, les Juifs et les chrétiens, nous venons d'un royaume. Dans la fidélité, dans la loyauté, c'est notre insigne, notre soleil, ce qui fait briller notre âme. Voyez? Et je trouvais dans ces femmes-là, je ne sais pas si vous allez être d'accord, un peu tout ça. Jacqueline Kennedy, comme je vous disais, elle était américaine avant tout, mais avec la petite touche française, voyez-vous, qui a fait qu'elle a enchanté les Américains. Et en même temps, pour elle, je le prends comme ça, hein, c'était comme remercier la France de tous ces trésors, parce que pour moi, je l'explique aujourd'hui, moi, c'est un trésor que vous nous donnez. Et je voyais un groupe chilien, la plupart des musiciens chiliens aussi, qui sont des très bons chanteurs chiliens. Un jour, je vous donnerai la liste. Et la plupart a été en France, et son passage pour la France. Voyez-vous la petite touche française, voyez. Et ça, c'est très joli, et ça, c'est très, très, très amour en même temps, et très loyal en même temps. Parce que la loyauté aussi, il y a un degré d'amour. C'est plutôt l'amour, la loyauté. Voyez. Et donc, déjà, Kennedy, j'ai appris ça, de savoir qu'en quelque sorte, elle a toujours rendu hommage à la France pour son passage qu'elle a fait ici à Paris, à faire ses études. Il a beaucoup appris. Voyez. Et d'une manière ou d'une autre, pardon, les Américains aussi ont remercié la France d'avoir vraiment préparé cette femme, avoir collaboré avec Jackie, et une des personnes aimées par les Américains. Voyez. Et c'est ce que j'ai appris par le passé. On était au Chili aussi, toutes ces personnes qui venaient de Paris. Nous, oh là là, racontez-nous et tout, voyez. Et c'est une manière aussi pour moi de vraiment, aujourd'hui, de faire de même en fait. Je ne sais pas si j'arrive. et donc du coup, bon, donc aujourd'hui, oui. Je pourrais, si j'étais quelqu'un, la réalité, les amis. Si je viens à la réalité, en enlevant ce côté magique que je vais revenir, si je suis une personne froide, je pourrais vous dire oui. Après Madame Chanel, j'ai changé la mode en France. Et pas que la mode. Je suis de partout. Et pas que en France. C'est dans le monde entier. Et aujourd'hui, je peux dire oui. Probablement, c'est moi qui a causé le renvoi de monsieur Jean Galliano. Parce que, bien entendu, comme je vous dis, il y a eu un moment où on préfère voler, mentir, escroquer, parce que c'est de l'escroquerie, si je le prononce bien, usurpation. Et bien entendu, monsieur Galliano a dû coûter un paquet d'argent pour l'entreprise, alors que moi, j'étais gratuitement. Et donc, vous voyez, là, j'ai toujours été ça, manche pas très, très courte, avec ça, voyez. Et autre des petites choses qui est à moi aussi, c'est toujours avoir les manches comme ça. Moi, j'aime pas trop les manches courtes. Vous pouvez me reconnaître pour ça. Voyez. Et j'invente ma propre mode. Autre de mes particularités, c'est toujours d'avoir le col serré ici. Voyez. Il y a plein de petites astuces, enfin plein de petites choses que vous allez connaître au fur et à mesure. Et tout ce qui est large, j'adore ça. Voyez-vous, je cherche mes pièces. Et de là viennent aussi tous ces programmes des télévisions, chercher la pièce unique. Parce que c'est ce que je faisais.
Un jour, je vais vous, dans d'autres méditations, comme je vous ai promis, je vous donnerai plus de détails et je vais faire des vidéos et tout ça. Et donc, bon, je devrais me sentir flattée, voyez, de savoir que on a préféré plutôt moi que Monsieur Galliano, quand même. C'est un grand artiste, un grand artiste. Je pourrais aussi me sentir flattée que on préfère aujourd'hui honorer, on va dire, le Chili, l'Argentine, Israël, et bien évidemment mes parents, et bien évidemment ma personne, plutôt que la française en fait. Vous voyez, je pourrais me dire, ah, vous voyez les françaises, c'est plutôt moi, hein. Vous voyez, si j'étais méchante, ça c'est pour mes ennemis, c'est pas pour vous. Mais vous savez, je vous laisse donc juger, à vous les Français, ça surtout, il y a vous les Français. Et moi, de toute façon, je suis triste, car je ne vois pas pourquoi on aurait honte d'honorer déjà ce pays, comme je vous dis. Déjà, moi, je le prends comme ça, c'est un honneur pour moi. Tous les jours, comme je vous dis, je vais m'améliorer, pas pour devenir française, car je suis aussi multiculturelle, comme je vous dis. Et ma nationalité, à moi, c'est la nationalité de notre Dieu, d'abord. Et c'est pas d'être juive, c'est d'être de Dieu. Vous voyez, c'est ça ma nationalité à moi. Le fait d'être un enfant de Dieu avant tout. Ensuite, après, bien évidemment, ce qui détermine notre nationalité, c'est nos parents. Qui étaient mes parents, qui en étaient mes grands-parents. Vous voyez, et c'est là que c'est rigolo pour moi, un peu, parce que je suis un mélange pas possible. Et ensuite, après, c'est ce que nous, on a, les richesses, voilà. Les richesses que nous, on a obtenues, comment dire, acquérir, comme on dit en espagnol, et à travers de notre propre parcours, hein, de notre propre vie. Donc, ça aussi, il faut rajouter au panier, au paquet, hein. Et donc là, il y a la France, bien entendu. 24 ans de vie en France. Et ça, normalement, a dû marquer, hein, ma personnalité. Ça fait partie de ma richesse, vous voyez. Et je suis si fière que je voudrais qu'on voie ça. Pas à vous les Français, sinon surtout au monde, tel que le faisait Jacqueline Kennedy, tel que cette merveilleuse princesse, voyez-vous, quand elle a pris ce petit sac Louis Vuitton et qu'elle l'a mis tout près de son corps, avec une élégance, mais avec une prestance, parce que vraiment, comme on disait, je pense que monsieur Yves Saint Laurent, est-ce que tu es né ou tu ne nais pas? Tu l'es ou tu l'es pas? Et ça, vraiment, vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, bon, je pourrais être méchante aussi, dire ce maudit sac est porté par n'importe qui, hein. Et vous voyez que c'est pas la même chose. Cependant, je ne dis pas ça par rapport à vous, les Français. Parce que comme je vous dis, ces marques, c'est surtout français, ça, avant d'être des propriétaires. Voyez. Et donc, du coup, je reviens. Donc, c'est triste de ne pas pouvoir, avec l'argent des Français, vous payez, vous les Français, ça vous payez toutes ces personnes-là qui vous représentent à l'étranger. Et regardez de quelle façon on vous paye. On dirait qu'ils sont jaloux, ça, de vous. À vous d'en juger. Parce que comme je vous dis, je suis en train de faire mes recherches. Et il paraît, comme je vous disais, que quand on est jaloux de quelqu'un, quand on déteste quelqu'un, on fait tout pour le nuire. Si je reviens à moi, finalement, à part d'essayer de m'assassiner et même me détruire une partie de ma vie, finalement, je dirais qu'on m'a honorée. Et j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais est-ce que je ne vois qu'une seule chose? C'est qu'on vous haït, vous, les Français. Parce que, vraiment, je sais le caractère d'un Français, ça. Voyez?
Et il y a, comme je vous dis, Madame Chirac et toutes les autres premières dames. Je n'ai pas trop fait des recherches. Hein. Même Carla Bruni, j'ai vraiment été époustouflée, comment dire, non, épatée. Quand je vois que cette fille, quand elle est devenue première dame, j'ai entendu un de ses comment ça s'appelle, un interview qu'elle a donné. Et elle était comme ça, disant, oh, moi, première dame de France, et c'est un privilège. Elle se sentait, voyez-vous, là, vous voyez la classe, l'aristocratie. Tu es ou tu ne l'es pas. Voyez, parce qu'on sait qui est Carla Bruni. C'est un mannequin qui a déjà côtoyé les plus grands de ce monde, une riche personne, voyez-vous. Et là, elle prend ça comme « Waouh, je suis première dame, je vais représenter la France ». Pour moi, c'est des choses qui me marquent. Pourtant, Carla Bruni, ce n'est pas une femme que j'admire, que ce soit clair. Mais quand il faut être juste, il faut être juste. Mais c'est petit quelque chose d'elle, vraiment, c'est frappant. C'est le respect, l'amour aussi pour la France. Et maintenant, je me parle d'elle à propos de M. Sarkozy, qui apparemment va aller en prison. Hein. Enfin, bref. Hein. Mais je suis en train de parler de vous, les Français, donc, et de la France. Et donc, pour moi, c'est touchant. Et je ne sais pas, je vous invite à méditer, vous, les Français. Et elle vous a bien représenté aussi, voyez-vous. Et même, elle a eu un bébé. Les lycées avaient des petits bébés, il avait des familles. Et les enfants de M. Sarkozy, d'ailleurs, sont nés sous vos yeux, à vous. Et malgré tout, hein, l'historique de la réputation du père. Hein. Mais là, on est en train de traiter, comme je vous dis, la France, en fait. La France. Mais bien tant que mal, voyez-vous. Et la France a été, pour moi, bien représentée et tout. Et nous, les étrangères, qu'on ait des passages par ici, et on vous porte dans le cœur et aussi on essaye de tout faire pour vraiment que cette marque d'élégance et de prestige français, ça soit ancré en nous et pouvoir montrer aux autres aussi. On vous le doit bien, voyez. Et donc du coup, c'est triste de savoir que le groupe Lagardère et toutes les magazines à l'international, ils ont montré ma vie. C'est-à-dire que quand, voyez-vous, petit à petit, vous commencez à me connaître et vous êtes en train de vous apercevoir que finalement, on n'a pas raconté vraiment la France ailleurs. Et que par ailleurs, on connaît la France par rapport à ces Jeux olympiques, mais vraiment, comment pourrais-je dire, excrément en fait. Ça, vraiment, c'est lever les égouts et montrer vraiment les déchets d'un pays. Parce que ça, c'est vraiment de dire, voilà la France. Vous voyez, c'est ça. Et les Jeux olympiques, autant de ce couple-là. Vous voyez, tout pour abîmer l'image de ce beau pays, le prestige de la France. Et donc, avec le temps, et le monde entier va s'apercevoir que finalement, c'est moi qui les ai flattés. Et compris vous, les Français. Je ne pourrais que je ne peux qu'être triste, et je le suis. Parce que je ne le savais pas non plus. Voyez? Et loin de me sentir flattée, et je suis, comme je vous dis, triste parce que pour moi, le juste, c'est que si vous payez une première dame, si vous payez un top model, si vous payez une princesse, si vous payez, je ne sais pas moi, un journaliste, vous les payez, vous l'habillez. Le normal, c'est que cette personne représente la France quand même. Et on voit que dans cette personne, il n'y a pas la française a des souches. Voyez? Et c'est triste, c'est vraiment triste. Je ne peux pas représenter les Français, ça parce que je vous dis, je suis multiculturelle. Je ne peux pas représenter la Chilienne à 100%. Il y a une partie de cette Chilienne en moi, de l'Argentine aussi, de la Juive. Hein.
beaucoup, bien évidemment, mais je suis à peu près au mélange de ça, entre la juive, l'Argentine et la chilienne. Mais aussi, aujourd'hui, toute une partie de cette influence française, au moins, voyez-vous, tout le côté européen. Et un jour, je vous l'expliquer ce que c'est exactement. Et donc, du coup, mais je ne pourrais pas représenter la France. Comment est-ce qu'on peut oser prendre la vie d'une personne avec les caractéristiques les miennes? Comme je viens de vous dire, je viens d'un pays où nous sommes, il fait froid. C'est pour ça que moi, je suis tout le temps comme ça. Voyez? Et tout ça, mes manières, tout ça, je vais répéter, c'est parce que ça vient de notre relief, de la, comment on appelle ça, de tout ce qui compose notre pays. C'est pas pareil les gens du Nord, par exemple, chez nous. Voyez? Et comment est-ce possible qu'ils sont voulu tuer la française en quelque sorte pour vendre un produit pour abîmer la France en plus. C'est pour ça que finalement, ces personnes-là se sont fait haïr par vous-même d'ailleurs. Et c'est ça justement l'arme fatale de laquelle je voudrais parler. On a gagné parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, vous les Français, si vous m'entendez parler et dire, j'ai changé après Madame Chanel, c'est moi, et je sais que vous allez être d'accord. C'est pas que je suis en train de répondre à votre place. Vous n'allez pas me prendre pour une, comment ça s'appelle, pour une, comment on appelle ça, une arriviste, parce que les preuves sont là. Et donc du coup, je ne vous dirai pas de vous sentir fier ou pas. Et le problème, c'est que je suis d'accord avec vous. Pourquoi pas la France? Pourquoi pas on ne m'a pas contacté? Voyez? Mais soyez pas tristes parce que de toute façon, je suis de partout. Je suis de partout. Il y a la monarchie anglaise, il y a aussi l'espagnol, et il y a aussi Melania Trump. Attention. Et dans les méditations que je vais suivre concernant les évangélistes, et si je me souviens bien, les méditations que je vous ai laissées, les Français, veuillez m'excuser. Tellement de méditations que je n'arrive pas. Oui, le film de ma vie. J'ai pas terminé. Là, je vais vous apprendre d'autres, des bonnes, comme vous dites. Car c'est aussi des évangélistes qui m'imitent aussi. Des évangélistes. Il y a, en les églises évangéliques, nous avons, je vous dis, les vrais chrétiens comme partout, les juifs. Les juifs, il y a les talmudiens, hein, j'ai remis le tableau. Les talmudiens, nous avons plein. Et dans les églises évangéliques aujourd'hui, hein, je dois revenir parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, avec l'histoire d'Élise Lucet, justement. Et elle aussi, ces évangélistes aussi m'imitent. Donc, je suis la femme la plus imitée. La princesse Diana, je ne veux pas me comparer à elle. Justement, ce qui fait la particularité des femmes comme nous, c'est que nous, on n'aime pas se comparer aux autres. On aime bien laisser la place, et ça, c'est très juif. Là, j'ai mon côté juif, vous voyez. Parce que ceux qui m'ont pas, celles qui ne m'ont pas imité du tout, c'est clair, ici, c'est des juives. Vous allez reconnaître les vraies juives, parce qu'une vraie juive ne va pas imiter l'autre. La juive se garde de toujours être autonome, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'on devrait agir tous et toutes. Chrétiens aussi. Et nous sommes faits uniques au monde. Mais ces évangéliques, il y a des femmes connues, que je ne citerai pas de nom pour l'instant, parce que c'est encore plus vraiment décevant, c'est scandaleux, c'est à vomir aussi. Parce qu'à la limite, on peut comprendre, je ne sais pas si je l'ai dit dans une méditation, comprendre Louis Vuitton, hein, et Rothschild, ce sont non-croyants, ce sont des personnes malveillantes à la limite. Mais des personnes qui croient en Jésus et qui prêchent l'évangile, c'est prêter à ce jeu.
Alors que Jésus-Christ a dit, soyez imitateurs de moi, de Dieu. Voyez, c'est vraiment à vomir, c'est vraiment à gerber, c'est vraiment, franchement, terrible. Et donc ce soir, l'arme fatale, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on puisse parler, voyez-vous. Si je vous dis les Français qu'après Madame Chanel, c'est moi qui a modifié la mode en France, et je vais vous montrer parce que j'ai les photos. Je sais que vous allez pas vous en prendre à moi, déjà, parce que c'est ce qui s'attendait. Déjà, et d'une autre part, vous n'allez pas me prendre pour une folle, voyez. Chose qui est arrivée à une petite africaine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qui est aux États-Unis, une africaine, qui était très intelligente. Les gens ne savaient pas tout ce que vous savez aujourd'hui. C'est ça notre arme fatale, c'est la sagesse, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous allez dire, vous n'allez pas me critiquer en disant « Ah, elle se prend pour qui, elle ?» Voyez, cette petite africaine, on l'a détruit la vie. Je ne sais pas si elle est vivante, mais je sais qu'elle était dans un hôpital psychiatrique. Et on lui mettait même des charges d'électricité pour pouvoir réparer son cerveau, soi-disant. Alors qu'elle avait découvert tout ça, l'espionnage, tout ça. Elle avait été victime. Mais les mentalités n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est ça ma grande bénédiction à moi. Voyez. Donc on a gagné pour le fait qu'entre nous, le peuple aujourd'hui, même si je vous mens, même si je vous dis des choses, vous allez pouvoir me le dire. Mais quand quelque chose est vrai, vous allez aussi le reconnaître. Vous savez, la marque Kiavi, la mode à petit prix, et le vintage, c'est moi. Je ne l'ai pas créé, mais c'est moi qui a fait vraiment le boom, on va dire. C'est moi qui a donné l'assurance. Je m'ai habillée avec des choses, comme je vous dis, toutes mes pièces, je vais les acheter après l'hiver, l'été après que tout le monde... quand déjà on met tout ça à le revendre, j'allais dans les boutiques à chercher comme j'ai fait. Et à part ça, c'est vraiment à petit prix. Et j'ai acheté beaucoup français, hein, avec la marque française. Et à l'époque, je pleurais, je disais, mais comment est-ce possible? Et ils ne se vendaient pas, hein. C'était à 5 €, à 7 €, 10 €. Donc, je m'habillais comme ça, mais avec vraiment des tissus. Voyez-vous, quand les entreprises et tout ça commençaient à partir de France, j'ai bien en profité. On faisait vraiment des bonnes affaires. Et à ce moment-là, oui, est né qui avait la mode à petit prix. Comme partout. C'est habillé et c'est là qu'est Temu, le nom de ma ville. En Chili, d'où je viens, ça s'appelle Temuco, mais je l'appelle Temu. C'est pour ça que ça s'appelle Temu. Cette marque est aussi, c'est ouvert pour offrir au monde, parce que je disais, j'allais pas, je pouvais pas m'habiller à la Galerie Lafayette, par exemple, ou avec des marques. Et donc, je disais, mais c'est dommage, parce qu'on devrait fabriquer aussi, apporter des personnes qui n'ont pas trop les moyens de créer des choses pour qu'on puisse vraiment se sentir aussi, être joli, quoi. À l'aise, il est très joli. Et donc, pour moi, la mode, c'est déjà de me sentir à l'aise. Je commence pour me sentir à l'aise. Ensuite, après, vraiment représenter mon style. Je suis multiculturelle, comme je vous disais. Représenter avec des petits boutons pour représenter le côté indigène, voyez-vous, sont très boutons. Hein. Et représenter aussi mon côté juif, voyez. Aujourd'hui, je rajoute, enfin, j'ai toujours rajouté l'élégance française parce que j'étais en France, voyez. Il y a des fois aussi, vous allez me voir, je vais vous montrer, hein, je vais vous faire des photos parce que j'ai des choses qui sont nettement de la cordillère des Andes. Vous allez me voir avec je pense que sur Facebook, vous savez, hein, des photos avec mon pull en laine de lama, avec un bonnet comme ça aussi, voyez, mais j'essaie de concilier, voyez, et de la part, voyez, tout le fait de mes choix, le manche courte, justement, et j'ai voulu, ça vient de chez moi, parce que j'étais paysanne, j'étais de la terre, et donc les paysans, vous savez, c'est toujours le manche, hein. D'ailleurs, c'était la chemise manche courte, on ne portait pas ça. Et quand quelqu'un offrait ça pour une fête, les paysannes mettaient tout ça, et même les femmes. Donc, que j'aime les manches courtes,
ça vient, voyez-vous, de tout ce que je suis, de toutes mes origines. J'essaie de représenter. Et après, j'essaie bien entendu de l'adapter à l'élégance française. Voyez-vous, par exemple, les choix que je fais. Parfois, j'y vais dans des boutiques et je ne trouve pas ce qu'il me faut. Parce que pour moi, c'est important de vraiment représenter au moins la femme multiculturelle que je suis, avec la touche française, bien évidemment. Voyez, en quelque sorte, rendre hommage. Et je trouve, je ne sais pas, à vous d'en juger, par exemple, ce choix que j'ai fait. Hein. C'est aussi ma culture, mes origines, mais en même temps, voyez, il y a la petite touche quand même française, voyez-vous, pas trop chichi, sinon vraiment ce qu'il faut. Je ne sais pas, c'est à vous d'en juger, voyez. Et donc, je disais tout ça, bien évidemment, à mon compagnon. Et de là est parti que j'ai changé la mode en France, et dans le monde entier d'ailleurs. Pareillement mes coiffures, voyez, mon maquillage. Et il y a des photos, il y a des vidéos où je suis vraiment très maquillée pour que vous voyez ce que ça donne en fait, voyez. Mais là, par exemple, je ne maquille pas, voyez. Et donc, les couleurs, j'essaie de les adapter, voyez. Mais il y a des fois où je suis colorée aussi parce qu'il y a tout le côté indigène et latine-américaine, voyez. Et donc, de toute façon, ça se voit. Hein. Et donc, du coup, oui, je suis flattée. Je vous partage tout ça pour que vous soyez jugés aussi, hein, voyez. Pas pour me faire sentir importante, mais je vivais tout ça pour moi tout seul, en fait. Et de là, vous allez comprendre beaucoup de jalousie aussi. Alors, moi, je ne suis pas, comme je vous dis, contre le fait qu'on m'ait utilisé. Et je sais que même Inès de la Fressange, on l'a fait porter, hein, de mes choix. Dans les méditations qui vont venir, la 12e, là, de l'arme fatale, ce soir, les Français, vous allez apprendre un tout petit peu plus. Et on va clôturer avec l'arme fatale et on a gagné. On a gagné en beaucoup de choses. Et donc, du coup, je vais revenir aussi au vol de ce qu'il y a eu au Louvre aussi. Et donc, voilà. Et pour vous dire que ça, à tenir en compte, et mes créations, comme je vous disais, sont portées même par Inès de la Fressange, on la faisait porter. Imaginez-vous que je suis beaucoup plus rose en plus qu'Inès et mon côté indigène. Mais c'est avec une grande tristesse que, je ne sais pas, à vous d'en juger les Français. Parce que de toute façon, s'il y avait une intention de mettre à l'honneur la France, non. La moindre des choses, c'est de me contacter l'original. Et c'est ça qui est énervant. Parce qu'ici, il n'y a pas l'original. Ils sont mis un monstre, quelque chose de horrible, à porter mes créations et au nom de la France. Et cette monstre horrible, cette chose abominable, ne me représente ni moi, la femme que je suis, l'être humain que je suis. C'est juste une imitation qu'avec l'intelligence artificielle, comme je vous dis, toutes les photos qui sortent dans les magazines sont, on les a agrandis les yeux, c'est même pas l'original de son vrai visage en fait. Et de l'autre côté, à vous les Français non plus, on ne vous représente pas à 100% en tant que Français. Franchement, ici, ils ont voulu vomir sur nous, vraiment sur vous les Français et sur moi aussi. Et que dire des autres? Parce que les autres achètent des mensonges. Voyez? Donc, je vous laisse à méditer dans cette première partie. Et nous, on a gagné, je répète. Et l'arme fatale de nous, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on peut, vous m'entendez, vous, en tant que Française, oh, il s'attend que la Française se remonte contre moi en disant, mais c'est pas pour qui elle raconte tout ça là, de machin. Et de l'autre côté, que je me monte en l'air en disant, j'ai réclamé mes droits, machin truc, je veux l'argent, vous les Françaises. Il s'attend que ça. Mais l'arme fatale pour eux, c'est justement que nous, on puisse avoir cette conversation et qu'aujourd'hui, on ait suffisamment de connaissances pour que vous aussi, vous me regardez depuis chez vous, vous dites la nana elle ment ou la nana dit la vérité ou franchement, et vous faites la part des choses et vous pouvez juger, hein, juger de façon objective. Voyez, ça c'est notre arme fatale. Je reviens pour la 12e partie.